rubrique éphéméride, vous le comprendrez, on a choisi 3 éléments pour vous. C'est comme le lundi passé. Hein? 3. Mais bon, voyons voir. Plus on avance, on verra si c'est le 3 aujourd'hui. 3 éléments essentiels pour vous. On va parler d'une date exceptionnelle, 1958. C'est la création de la NASA. C'est une découverte pour moi, Christelle. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai découvert que la NASA était une agence aéronautique. Je ne savais pas en tout cas. Hein. Non, moi j'entendais souvent parler de la NASA et je faisais plus allusion à des astronautes qui voyagent dans les espaces. Mais je pense que ça part de la même chose. Ça part de la même chose. Mais découvrons ensemble c'est quoi la NASA et à quoi ça consiste. Vous voyez, dans les années 1950, le monde était en guerre froide. Je vous l'explique comme une histoire pour que vous arriviez à comprendre comme moi. Vous comprenez pourquoi j'aime très exceptionnelle. Lumière quand elle commence à raconter des histoires, mais non, ça me donne envie de la suivre. Dans les années 1950, Christelle, je disais que le monde était en guerre froide. Les 2 puissances mondiales, donc l'URSS et les États-Unis, étaient en compétition, si on peut le dire. Donc, dans cette compétition, ils voulaient savoir qui était grand dans le domaine scientifique, mais aussi technologique. C'est en 1957 maintenant que l'Union soviétique, l'URSS, a lancé son premier satellite qui est Sputnik. Et suite à cette lancée, les États-Unis s'est vu, comment on peut dire, battre. Imagine Christelle, on est en train d'être en compétition avec toi. Comme s'il a failli. Je donne un exemple, parce qu'on n'est pas en compétition avec Christelle. Hein, je donne un exemple. On est en compétition avec Christelle et j'ai une avance un peu... On dit une avance, hein? J'ai une avance un peu sur Christelle. Et Christelle se sent un peu, comment on appelle ça? Comme si tu étais menacée. On a appris que peut-être je serais... plus en avant que moi. Plus en avant que toi, en d'autres termes. Et c'est ainsi que le président Eisenhower des États-Unis... T'es sûr que tu as bien prononcé son nom? En tout cas, c'est E-I-N-S-H-O-W-E-R. En tout cas, j'espère bien. Qu'on ne vienne pas porter plainte. Les anglophones ne portaient pas plainte. Hein. Je prononce selon mon rendu dans la tête, au fait. Le président Eisenhower a décidé de créer cette agence, la NASA. Donc, le but de cette agence, c'est d'explorer l'espace. Grâce à la NASA, on a pu voir le monde, l'univers dans un autre contexte. Tu vois un peu, Christiane. Pour la petite histoire, j'espère que où que vous soyez à la maison, vous avez déjà compris l'idée de la NASA. Donc, c'était dû aux tensions entre l'URSS et les États-Unis. Et les États-Unis ne voulaient pas se voir être vaincus. Et les États-Unis ont aussi accepté de créer cette agence qui est la NASA. Mais on a dit que, bien qu'il y a des avantages, il y a aussi des désavantages. La création de la NASA, comme des avantages, les budgets étaient très énormes au fait. Mais les gens se sont dit pourquoi ne pas prendre cet argent pour faire autre chose que de créer des choses qui sont un peu lucides, on peut le dire. Ah, le français, c'est lundi, on comprend. Donc, on a dit que c'était très compliqué. Cet argent aurait servi à d'autres choses, notamment la population, la survie de la population, mais créer des trucs comme la NASA. Mais c'est une découverte que moi, si je donne mon avis, on s'abstient des avis. On s'abstient des avis. Chacun, les avis sont partagés. Mais c'était une découverte très exceptionnelle. Mais cela quand même a permis aux États-Unis de se démarquer, vu qu'ils étaient en compétition avec l'URSS. Et en créant la NASA, les États-Unis ont dévancé en quelque sorte l'URSS, l'Union soviétique, en créant la NASA. Parce que Sputnik, c'est vrai que le premier satellite Sputnik, mais c'est vrai que ce satellite n'a pas eu une ampleur comme la NASA, qui a une ampleur très bénéfique à notre société. Mais tu as parlé des désavantages. La population s'est dit que le budget est très élevé. Ils auraient pu prendre cet argent et mettre ça dans d'autres choses pour la survie de la population. Mais quels sont les avantages au fait qui sont liés, rattachés à cette création, à cette découverte? Parmi les avantages, on a l'exploration et la découverte. Grâce à la NASA, l'humanité a pu explorer la Lune, envoyer des astronautes comme Neil Armstrong. Tu te souviens de Neil Armstrong, le fameux Neil Armstrong? Je n'oublie pas cette histoire en 6e. En tout cas, c'est lui qui a marché sur la Lune. L'histoire, c'était un cours que je n'aimais pas trop. Parlons de la Lune en question. Est-ce que marcher sur la Lune, ce contexte, je n'ai jamais compris ça. Le professeur venait nous l'expliquer. Comment que tu veux comprendre marcher sur la Lune? Marcher sur la Lune, c'est pas un peu comme on marche comme ça?
On marche sur la Lune, donc on descend, on marche sur la Lune. On n'est pas des astronautes, on ne va jamais comprendre ce qui se passe dans l'espace, mais comprenons. Et aussi dans la NASA, il y a, comme je le dirais, Christelle, il y a énormément des avantages. C'est grâce à la NASA aussi qu'il y a aussi eu des créations des réseaux sociaux, parce qu'on a dit que c'est une innovation en fait. Parce qu'il est dit qu'ils ont créé leur satellite, je crois. Qui aujourd'hui qui nous aide aussi en quelque sorte, qui nous aide. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne chose. Mais aussi, j'ai appris toujours dans le même contexte que par rapport, bon, on n'a pas marché sur la Lune, mais ils ont un projet appelé, ils ont Astérix, si je ne me trompe pas. Prononce-le comme tu l'entends, Christelle. Ne t'en fais pas, non. Artemis. Artemis. C'est un projet au fait dans lequel ils veulent juste rendre visite, bon, pas rendre visite, mais juste visiter la Lune, en quelque sorte. Pour, je me dis qu'ils veulent refaire la même chose. Donc, c'est une autre exploration. Donc, pour ces projets, maintenant, ils ont prévu pour la fin 2024, pour la fin à l'année 2024, début 2025. Donc, jusque-là, on comprend bien, c'est seulement Neil Armstrong qui a été sur la Lune. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une très, très bonne chose. On va encore découvrir de nouvelles choses avec la NASA. Nous avons l'impression que les meilleures choses restent encore à venir. Exactement, Christelle. Et ça a inspiré et éduqué énormément des jeunes grâce à l'émission de la NASA. Ça a inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs. Les programmes éducatifs et les partenariats avec des écoles et des universités ont stimulé l'intérêt pour les sciences et l'ingénierie. Des événements comme l'alunissage de 1969 ont uni les gens à travers le monde, créant un sentiment de fierté et d'accomplissement collectif. Christelle, parlons un peu de nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est dans un contexte NASA, mais on voit que ça tourne tout autour, au fait. Exactement. Alors, pour nos réseaux sociaux, chers téléspectateurs, ils peuvent nous retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. En plus, sur TikTok, nous sommes en direct maintenant. Bon, nous sommes en direct sur YouTube, partout, sur TikTok, sur Facebook. Suivez-nous en direct sur tous ces réseaux, sur tous ces réseaux. Et voilà. Voilà un peu. Mais revenons un peu dans la NASA. La NASA. J'ai aimé une chose, c'est qu'il y a la première femme noire. Il y a eu une femme noire. Une femme noire. Oh là là, quel mérite! Qui a travaillé aussi à la NASA, parce que si je me trompe, il y a même un film qui est sorti par rapport à la NASA et le film en fait relate l'histoire de cette femme. Elle s'appelle Mary Jackson. Mary Jackson, et elle a joué un rôle très très important à la NASA parce qu'elle était une mathématicienne de talent. Mathématicienne de talent, en quelque sorte, ça dit qu'elle avait un don pour la mathématique. Un don pour la mathématique. Donc moi je n'ai pas, en tout cas madame. Tu as dit madame, le nom tu as dit? Mary Jackson. Mary Jackson, madame Marie. Elle est toujours en vie? Elle est toujours là. Malheureusement. Oh là là, mes condoléances à la famille, mais sinon, bravo à vous. Alors, Mary Jackson, quand on parle de mathématicienne de talent, ça me rappelle un peu l'histoire, un film de Scorpion, pour ceux qui ont suivi, avec Scorpion avec Sylvester, qui était une calculatrice humaine, une calculatrice humaine. Alors, elle a joué un rôle très important, déjà en étant la première femme afro-américaine à travailler à la NASA, parce qu'on ne va pas ignorer qu'à l'époque, avec le racisme, faisait vraiment ravage aux États-Unis et on n'acceptait pas les Noirs. On ne leur accordait pas un poste plus élevé que ça. Mais elle a été la première femme considérée, la première femme qui a apporté un plus dans cette création. Alors, c'est vraiment à féliciter et c'est quelque chose qui m'a beaucoup tiqué et que j'ai beaucoup aimé. Et qui aurait dit que les femmes ne pouvaient pas faire ça? Qui aurait dit? En tout cas, c'est vraiment une très très bonne chose. Si tu le savais, tu savais que NASA signifiait National Aeronautic and Space. And Space Administration. Maman, aujourd'hui c'est l'anglais. National Aeronautic and Space Administration. En parlant de l'anglais, j'ai passé mon examen d'anglais le samedi, en tout cas que le prof me pardonne. Oh là là, qu'est-ce que tu as écrit? Non, on continue avec la NASA, s'il te plaît. On a assez parlé de la NASA, c'est tant de découvertes spatiaux qui donnent un peu mal à la tête, hein, Christelle, je trouve pas. Pourquoi ne pas naviguer dans un monde romantique de l'amour, en fait? Qu'est-ce que tu proposes? On passe. L'amour, ça m'intéresse. Dès que tu as dit amour, ça m'intéresse. C'est une histoire de deux couples. D'un couple. Alors, je te laisse la parole. Oh là là, c'est une histoire d'un couple. Vous le connaîtrez si bien. C'est Charles et
Lady Diana Spencer. Charles et Lady Diana Spencer. Je me souviens, tu as dit que tu as suivi un film sur ça. Un film, non. Le film, j'ai parlé par rapport à Marie Jackson. Avec Marie Jackson, ok. Mais le documentaire, oui, il y a un documentaire par rapport à... Il y avait même une vidéo. Une vidéo sur le mariage de Lady Diana et Charles III, bien sûr. Charles III. On nous balance là pour voir comment c'était. Oh oui, pas de problème. On regarde la vidéo et puis on vous revient. Donc, on préfère vous relater l'histoire pour la vidéo. On court aussi après le temps, vous savez. Donc, parlons-en. Charles est le fils d'Élisabeth II. Donc, qui comprend que Charles est le fils d'Élisabeth II, ça veut dire que Charles était, comment on peut le dire, était le successeur de son père. Donc, après la mort de son père, sûrement, ça allait être Charles qui allait prendre la place de son père. Charles est né en 1948. Vous savez, Charles est né en 1948. Il est l'héritier du trône britannique, fils aîné de la reine Élisabeth II, comme je vous l'ai dit. Et Diana est née en 1961. Elle vient d'une famille aristocratique anglaise. Elle a grandi à Athorpe, la demeure ancestrale de Spencer. J'ai déjà suivi quelque chose de Spencer. Spencer, en tout cas, c'est plus les mots, les noms des Américains. Oh là là. J'ai remarqué les Spencer, les O'Brien, les White, les... Pardon, continuons. C'est mon sang doux à la bouche, hein. Nous savons juste, nous connaissons les Mwanza, nos noms à nous, propres à nous. Nous aimons nos noms à nous. Il faut être fiers de nos noms. Ah, mais on est fiers de nos noms. Il faut être fiers de nos noms. Charles et Diana se rencontrèrent en 1977 et décidèrent de se fiancer. Et le mariage, c'était en 1981. Mais quel mariage! Ce mariage a contenu 3500 invités, Christelle. 3500 invités. Oh là là, 3500 invités et suivis par 150 téléspectateurs. Wow, c'est vraiment le mariage... 750 millions de téléspectateurs, j'allais dire, Christelle. Donc, à l'époque, c'était vraiment le mariage de l'année. Est-ce que ce mariage a battu le record jusqu'à cela? Est-ce que tu as déjà vu des personnes qui ont 3500 invités sur un mariage? Jusque là, je n'ai pas encore entendu. C'est un mariage qui a recueilli 3500 invités, même plus de 5... et plus de combien? 3500 invités et 750 millions. Je le répète, Christelle, 750 millions de téléspectateurs. En tout cas, jusque-là, il y a eu même un mariage en Inde, d'un prince. Mais jusque-là, en tout cas, ça n'a pas encore battu le record. Ça n'a pas encore battu le record. En tout cas, c'était le mariage de l'année. Et on souligne aussi, Christelle, que la traîne de Diana avait 7,62 mètres de hauteur, en fait. 7,62 mètres, la traîne juste. Elle était habillée en perles, en taffetas d'ivoire. Et Charles, lui, quant à lui, il avait son habit normal, on dit de prince toujours. Mais la femme, tu vois, c'est le jour J. La femme doit être belle. Mais la femme doit être toujours canon, en fait. J'ai suivi un documentaire sur... Mais il s'avérait que le prince n'était pas amoureux de Lady, comme on aime bien l'appeler, Lady Di. Lady Diana. Donc, le documentaire disait que le prince n'était pas amoureux d'elle. Et qu'il sortait déjà avec, Carmela, si je me trompe pas, la reine actuelle. Donc sa femme actuelle. Et vu que sa femme actuelle venait d'une famille de bourgeois, et la famille royale s'est interposée à leur union. Alors, Diana, qui sortait d'une famille noble, alors la couronne, en quelque sorte, quand on parle de couronne, on voit bien la reine Elisabeth a décidé à ce que le prince puisse se marier avec Carmel, ce que tu as dit. À Lady Diana. Vu que Carmel, la reine Carmel, si je ne me trompe pas des noms, bien sûr, provenait d'une famille famille bourgeoise. On ne voulait pas, la reine ne voulait pas que son fils puisse se marier à une telle famille, à une femme qui provenait d'une telle famille. C'est ainsi qu'il s'est décidé, elle s'est imposée pour que le roi puisse épouser Lady Diana. Mais malheureusement, le prince n'était pas du tout amoureux d'elle, n'était pas amoureux d'elle. Mais quelle tragique, Christelle. Un tel mariage avec 3500 invités. Chers téléspectateurs, on va vous revenir encore. Donc, on vous rappelle qu'on passe sur YouTube, Instagram, Twitch, TikTok et X.
qui est Twitter. En direct, alors on est en direct, on partagera, on est en direct, donc suivez-nous sur YouTube. Et parlons de Lady Diana. Christelle, tu as dit que la reine n'aimait pas Lady Diana. Donc c'était un mariage. Pas Lady Diana. Carmela. Oh, l'actuelle épouse du roi Charles. Parce qu'aujourd'hui, il est maintenant roi. Depuis 2022, après la mort, comme tu l'as dit normalement, après la mort de la reine, c'est lui qui allait succéder la reine. Et il est devenu roi depuis l'année 2022. C'est une très belle histoire, mais tant de tragédies. Oh là là. Tant de tragédies. Mais aujourd'hui, il est heureux avec ses enfants. Il a eu 2 fils, William et Harry. William et Harry. Malgré qu'il y a pas des rumeurs, mais ça s'est confirmé que le prince Harry a décidé d'être loin un peu avec tout ce qui était relié à la couronne. Ok. Alors, mais bon, nous supposons que le prince Charles, le roi Charles, actuellement roi, est heureux dans son mariage. Mais tu sais, je sais que j'aimais beaucoup, bon, pas j'aimais, mais les documentaires sur la Lady Diana, j'allais dire la reine Diana. Oh là là. Lady Diana, elle était aimée de tous. Ouais, elle était humanitaire, si on va le dire. Oui, et surtout par son style vestimentaire. Elle était indépendante. Et surtout concernant son style vestimentaire, parce que tu sais, étant reine... Mais pas étonnant, elle vient d'une famille noble, comme tu l'as dit. Étant reine, mais aussi étant reine d'Angleterre ou princesse d'Angleterre, il y a des codes vestimentaires qu'on impose, que la couronne impose. Mais elle était indépendante sur ça. Elle s'habillait. Elle est restée... Exactement, elle est restée elle. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et elle avait un très grand cœur. Elle avait vraiment un très grand cœur qui était apprécié de tous. Exactement. En tout cas, c'était vraiment une femme à honorer, une femme vraiment à aimer. C'est un conseil aussi pour plusieurs, c'est un conseil pour nous, c'est un conseil pour vous. Acceptez-vous tel que vous êtes, ne laissez pas votre environnement vous influencer. D'où on revient même à la pensée du jour, le voyage, le seul vrai voyage, ce ne serait pas d'aller vers d'autres paysages, mais de vous accepter, d'avoir un autre regard en fait. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Vous voyez l'histoire de la sublime Lady, c'est vrai que c'était un mariage très magnifique, mais qui a tourné en fiasco au désastre à la fin. Mais le seul conseil qu'on va prendre de ce mariage, c'est toujours être noble, toujours être gentil envers les autres dans la vie, pour que vous soyez aimés de tous. Exactement. Christelle, est-ce qu'on peut parler aussi de l'art? On a parlé de l'espace, de l'amour. Parlons maintenant de l'art. Parlons de l'art. Alors, je t'écoute, Lumière. Quand je dis art, je vois plus peinture. Et quand je vois peinture, ça me rappelle Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Alors, essaie un peu de nous faire découvrir qui est Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh est né en 1853 aux Pays-Bas. De son jeune âge, il montra un talent et une passion pour l'art. Cependant, sa vie fut marquée par des périodes de maladies mentales et des luttes personnelles. Malgré ces difficultés, Vincent continua à peindre avec une passion intense. En mai 1890, il s'installa à Auvers-sur-Oise, un village près de Paris, pour être soigné par le docteur Paul Gadget, un médecin qui s'intéressait à l'art et aux artistes. Vincent y trouva un certain calme et continua à peindre avec une frénésie incroyable. En seulement 2 mois, il réalisa plus de 70 tableaux. En seulement 2 mois. Wow. Oh là là! Dont certains de ses plus belles célèbres comme Champ de blé au corbeau. Mais la tragédie commence. Le 27 juillet 1890, Vincent quitta sa chambre pour aller peindre dans les champs. Ces jours-là, il se tira une balle. Lui-même, il se tira une balle. Donc, c'est suicidé. Oh là là, dans la poitrine, avec un revolver. Gravement blessé, il réussit à retourner à son auberge, où il fut trouvé par l'aubergiste. Il fut survécu à ses blessures pendant 2 jours. Son frère Théo, qui était très proche de lui, se précipita à son chevet. 37 ans avec son frère à ses côtés, ces derniers mots fut supposément la tristesse durera toujours. Donc Vincent est mort aujourd'hui, le 29 juillet en 1890. Voilà pourquoi j'ai trouvé ça un peu bizarre quand j'ai vu qu'il s'est tiré la balle le dimanche 27 juillet, mais il est mort, le 29 juillet. Je me disais, donc, comment il a survécu pendant 2 jours? Il a survécu pendant 2 jours, mais c'est vraiment un cas vraiment très compliqué, parce qu'on a souligné que Vincent souffrait d'une lutte personnelle, genre un trouble mental. On appelle aujourd'hui la bipolarisation, si tu te souviens. Troubles bipolaires. Des troubles bipolaires. Donc, troubles de personnalité. Qui ont des troubles de personnalité. Et tu ne trouves pas que cette maladie est grave
est très grave, vraiment. Parce qu'on Déjà, croit en lire l'histoire de Vincent qui a fini lui-même seulement par se tirer une balle. Déjà, cette maladie est causée par, l'alcool, plus l'alcool, la drogue et les tabacs. Donc, ce sont en fait des éléments en fait, qui aussi provoquent des troubles de personnalité ou la bipolarité chez une personne. Alors, en suivant son histoire, il était déjà alcoolique. Il faut savoir que Vincent était alcoolique et précédemment, si je me rappelle un peu à l'émission précédente, on a parlé des artistes de Zahara, je pense que tu la connais, elle était morte. Elle souffrait aussi de troubles de personnalité. En quelque sorte, elle était aussi alcoolique, qui a provoqué aussi sa mort. Pour dire, c'est vraiment déconseillé l'alcool en excès. L'abus, au fait. L'abus de l'alcool, parce que ça contribue aussi au trouble de personnalité. Et le trouble de personnalité est aussi d'abord dangereux pour la personne elle-même, comme nous pouvons voir très bien avec, parce qu'il s'est... Il s'est tiré une balle. Il s'est tiré une balle à la poitrine. Et c'est vraiment quelque chose de très pas... C'est pas quelque chose de bon. Et en plus, à cause de sa maladie, il a été surnommé le peintre maudit. Oh là là, le peintre maudit. Parce que c'est vraiment très grave. Avoir peint 70 tableaux et d'un lendemain, vous n'êtes pas de son talent, du résultat de son œuvre, c'est pas intéressant. C'est triste. Alors par là, la leçon que nous pouvons retenir à cette histoire, c'est que évitons vraiment l'alcool, le tabac et la drogue. C'est pas bon pour la santé, pas seulement pour vous, parce que le trouble de personnalité, c'est pas seulement mauvais pour la personne elle-même, mais aussi pour ceux qui les entourent, exactement. Même pour votre entourage, pour vos personnes proches, et vous perdre ne sera pas intéressant. Très bon conseil, Christelle. Très bon conseil de Christelle. Ne le prenez pas à la légère. Évitez vraiment ça. Christelle, est-ce qu'on peut passer maintenant à ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui? Alors, la rubrique actualité.